Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mettre en place notre trousse quotidienne. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui n'achètent pas beaucoup de maquillage. Ce que je peux comprendre parce que quand on est un petit peu du genre à se maquiller juste pour aller au boulot ou de temps en temps quand on sort et tout, c'est pas la peine d'avoir une collection de dingue. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous aider de trouver votre bonheur en quelque sorte en vous proposant quelques alternatives, des options selon vos besoins, votre type de peau, ce que vous cherchez, etc. Donc si cela vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo parce qu'on commence tout de suite. C'est parti. Alors on commence par le teint. Et pour les bases, j'ai trois options pour vous. Donc vous voyez, j'essaye de vous donner vraiment plusieurs alternatives selon ce que vous cherchez, etc. Bref, donc je commence par la première base qui est la marque Jacobs Invisible Undercover. C'est une base hydratante à la noix de coco et elle est très bien, elle est même excellente, elle hydrate super bien, elle pénètre vite sur la peau et en plus elle ne laisse pas de film gras. Je vais vous la swatcher comme ça vous voyez à quoi elle ressemble. Alors elle n'est pas très liquide, elle est hydratante. Si vous cherchez de l'hydratation, je pense que cette base vous conviendra. Et en plus elle est très fraîche. Je l'ai achetée l'année dernière je crois et je l'ai utilisée plusieurs fois, surtout en hiver parce qu'en été comme il fait chaud et tout, voilà. Donc moi comme j'ai la peau mixte, en été je préfère utiliser tout ce qui est pour les pores et tout, mais en hiver c'est vrai que je me dirige plus vers des bases qui sont hydratantes, qui permettent d'avoir quand même un teint assez frais et repulpé, parce que c'est vrai qu'en hiver avec la sécheresse et tout, ça se voit qu'on est fatigué des fois. Avec une base hydratante ça va beaucoup mieux. Donc voilà pour cette base. Ensuite, si vous n'aimez pas la noix de coco et que vous voulez une base qui sent, je vais pas dire qui sent rien du tout parce qu'elle sent quand même quelque chose, mais j'arrive pas à vous dire ce que c'est exactement. Mais du coup, j'ai choisi celle de chez Benefit de Professional qui est une base hydratante. Pareil, c'est en fait la version qui est sortie l'année dernière, je crois. Je l'ai déjà testée. Si vous voulez la voir en action, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Franchement, je me rappelle plus quand est-ce que je l'ai testée. Je pense que c'était en hiver dernier. Enfin, bref, je vais essayer de vous mettre la vidéo en barre d'infos également. Et du coup, cette base est très bien aussi. J'ai une miniature, une version voyage. Mais c'est assez pour la tester. Franchement, elle est super hydratante. Alors, il n'y a pas la même texture que celle de la marque Jacobs. Et regardez, alors déjà, elle est un tout petit peu teintée et elle est aqueuse. Elle est excellente niveau hydratation. Moi, quand j'ai des plaques de sécheresse, surtout à ce niveau-là. Du coup, je l'ai utilisée pas mal de fois et je l'ai bien aimée et je vous la recommande si vous voulez la tester. Si vous cherchez à camoufler vos pores apparents, à lisser votre peau et tout, honnêtement, la seule qui m'a convaincue jusqu'à maintenant, c'est celle-ci. C'est celle de chez Tarte, la Timeless Smoothing Primer. C'est une base lissante. Le seul petit que j'ai à reprocher à cette base, c'est le fait que ça soit dans un pot parce que c'est pas vraiment hygiénique. Ceci dit, rapport quantité-prix et utilisation surtout, je trouve qu'on est plutôt bien. Cette base est juste sublime sur la peau. Moi, quand je l'utilise, j'ai un teint flawless du matin jusqu'au soir. Elle ne fait pas de boutons si c'est ce que vous vous demandez. Non, elle ne fait pas de boutons. Je l'utilise ici où j'ai mes pores et sur le front également. Parfois, je l'utilise même sur tout mon visage et je n'ai jamais eu de boutons ou de réaction. Si vous la voulez et si vous cherchez vraiment à cacher vos pores ou même à avoir une peau de bébé, la base Timeless Smoothing de chez Tarte
elle est top. On fait une petite transition pour le fond de teint. Du coup, j'ai deux options pour vous. Concernant le fond de teint, on commence par la première qui est la version lumineuse et tout. J'ai choisi le fond de teint de chez Clarins. Je vous ai fait un crash test de ce fond de teint. Je vous mettrai également la vidéo dans le petit i. C'est un fond de teint lumineux qui se veut hydratant et a un effet naturel. Il a un SPF 15. Quand je l'ai testé la première fois, je ne l'ai pas aimé puisque moi j'ai la peau mixte, encore une fois. Et donc j'ai trouvé qu'il bougeait un tout petit peu sur mon visage et tout. Je l'ai testé avec une poudre assez lumineuse. Quand je l'ai testé avec vous dans la vidéo, j'ai utilisé une autre poudre qui est assez matifiante et dans laquelle j'ai entièrement confiance. J'ai gardé ce fond de teint pendant 8 heures sur ma peau et je n'ai pas eu de soucis avec. Il n'a pas bougé, il est resté intact, l'effet lumineux est resté et en plus de ça, je n'ai pas eu d'excès de sébum, donc ça c'est plutôt cool. Je vous conseille ce fond de teint si vous cherchez d'avoir un effet naturel, un petit peu glowy mais pas trop non plus, et de l'hydratation surtout. Et si vous avez une peau mature, je pense que vous allez adorer ce fond de teint. Un autre fini, une autre marque, un autre fond de teint, c'est celui de chez Kat Von D, le Lock It. C'est un fond de teint qui se veut à haute couvrance, donc on est l'opposé de l'autre. C'est un fond de teint qui est couvrant, totalement couvrant, qui a un fini mat et qui ne transfère pas. Donc moi je l'ai testé plusieurs fois, je suis tombée amoureuse de ce fond de teint, surtout l'année dernière, j'ai pas arrêté de le porter, mais mon Dieu, ce fond de teint c'est de la bombe. Et en plus vous ne sentez pas la matière sur votre visage, c'est ce qui est bien en fait. Il a un effet un petit peu poudré, mais pas trop. Vous n'avez pas d'utiliser beaucoup de produits pour avoir de la couvrance, il suffit d'une pompe ou deux. Cela dépend de votre type de peau, de vos imperfections et tout. À la fin de la journée, ma peau était presque intacte. Je dis bien presque parce que je brille quand même. Si vous avez une peau mixte à grasse, je vous conseille de prendre ce fond de teint. Si vous cherchez aussi de la haute couvrance, celui-ci vous conviendra également. Et en plus il a un fini mat, donc si vous cherchez de la matité, de la haute couvrance et que vous voulez camoufler vos imperfections, le Lock It de chez Kat Von D est top. On va parler d'anti-cerne maintenant. Pareil, j'ai 3 options pour vous. Oui, je commence par mon favori de tous les temps. Tout simplement, c'est celui de chez Too Faced, le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. C'est le deuxième qui a une couvrance Super Coverage, couvrance totale. C'est un anti-cerne qui est couvrant et hydratant. C'est ce que j'aime dans cet anti-cerne, il a tout pour plaire. La quantité les gars, vous avez 15 ml dedans, donc moi ça me dure plus d'1 an, parce que le dernier, ça c'est mon deuxième flacon. Le premier flacon que j'ai utilisé, c'était il y a 2 ans, je l'ai gardé 1 an et demi. Voilà, et quand je l'ai fini, j'ai été dégoûtée et je me suis dit, il fallait que je le reprenne, coûte que coûte. Du coup, je vous le présente aujourd'hui parce que pour moi, c'est mon favori. Vous pouvez l'utiliser comme anti-cerne, vous pouvez l'utiliser comme contour pour faire votre contouring. Pour faire le highlight, pareil, ou pour faire quelques retouches, ça marche du tonnerre. Si vous cherchez à camoufler vos imperfections sans mettre de fond de teint, cet anti-cerne est juste top. Si vous cherchez un anti-cerne qui est hydratant, mais pas super couvrant non plus, je vous présente le Stay Naked de chez Urban Decay. Alors cet anti-cerne, je ne pensais pas qu'il allait me plaire autant, mais je trouve qu'il est très agréable à utiliser en fait. Ce que j'aime bien, et ça c'est un petit plus,
lambeaux et très souple et il épouse bien la forme des contours des yeux. Du coup, moi je vous conseille celui-ci si vous cherchez un anti-cerne qui est naturel plus, qui a une couvrance légère à moyenne, qui est hyper hydratant et qui tient toute la journée. Comme je suis convaincue, comme je le porte presque tous les jours en ce moment, je vous le conseille vraiment. La dernière option, j'ai mis cet anti-cerne dans ma dernière option, tout simplement parce que je trouve qu'il assèche un petit peu le contour des yeux. Donc si vous avez la peau mature, je pense que ça ne va pas être un anti-cerne pour vous, sauf si vous mettez une base assez hydratante au niveau des contours des yeux. Je parle bien sûr du Shape Tape de chez Tarte. Je l'ai testé l'année dernière et honnêtement, il n'a pas détrôné mon anti-cerne de chez Too Faced. Je le préfère mais largement. Je vais être très objective. Cet anti-cerne, je trouve qu'il est très couvrant. Effectivement, si vous avez des cernes hyper marquées, je pense que cet anti-cerne a une très belle couvrance. Sauf que son petit souci, et ça je ne peux pas le tolérer, c'est qu'il est hyper asséchant. Je n'ai pas supporté le porter pour la première fois. En fait, j'ai eu du mal. J'ai trouvé qu'il m'avait grisé le contour de mes yeux et tout, et c'était pas beau et tout. Et en plus, j'ai utilisé une poudre. Alors, il y a certaines personnes qui disent ne pas poudrer cet anti-cerne. D'autres disent oui, vous pouvez le poudrer. Dans les deux cas, je trouve qu'il est asséchant. Donc, ça change rien du tout. Sauf si vous avez une peau très hydratée ou hydratée plus, là vous pouvez ne pas avoir de problème de sécheresse. Ce n'est pas ma meilleure option, mais je le mets quand même parce qu'il a sa place dans cette vidéo. On reste un tout petit peu dans le teint et on va passer au blush. Donc pour le blush, pareil, j'ai fait 3 sélections de blush. On va parler du blush de chez Fenty Beauty. C'est un blush en crème. Il s'agit du Cheeks Out en teinte Strawberry Drip. C'est cette teinte que j'ai. Au début, quand je l'ai appliqué, j'avais complètement oublié que j'avais un blush en crème. Et du coup, je l'ai appliqué sur ma poudre. Et j'ai pas eu de soucis, en fait, de taches ou quoi que ce soit sur ma peau. Le fait qu'il ne déplace pas mon fond de teint, etc., qu'il ne bousille pas surtout tout ce que j'ai fait sur mon teint auparavant. Et en plus, il est assez pigmenté, mais pas trop. Il a un effet frais. Si vous aimez les textures crème qui sont assez légères sur la peau, qui ne se sentent pas, etc., je pense que vous allez adorer ce blush-ci. Si vous êtes plutôt dans les blushs un petit peu en poudre, j'ai 2 options pour vous et les 2 sont à petit prix. Donc, je commence par le premier qui est de chez Milani. C'est le blush cuit en poudre. J'ai la teinte Luminoso, la teinte 05. Il est lumineux et ce que j'aime bien, c'est que vous avez le blush et là vous avez un petit miroir. Il est pigmenté. Il a un effet très lumineux et vous n'avez pas besoin de mettre de l'highlighter juste au-dessus des pommettes ou quoi que ce soit. Vous avez juste qu'à mettre ce blush et vous avez un teint parfait. Il ne marque pas les zones de sécheresse. Il est un tout petit peu poudreux, mais ça va, c'est pas énormément poudreux non plus. Et rapport qualité-prix, ça vaut largement la peine. Il ne coûte pas cher. Le blush de chez Milani, je vous le conseille vraiment si vous aimez les fards à joues qui sont cuits et pigmentés et qui ont un effet lumineux. Le dernier, c'est celui de chez Kiko. Donc moi j'ai le Unexpected Paradise Shadow of the Earth, c'est la teinte 01. Voilà comment se présente ce blush. De toute façon, je l'ai testé avec vous dans une vidéo. Je vous la mettrai dans le petit i. Ce que j'aime bien dans ce blush, c'est le fait qu'il ait une certaine délicatesse en fait. Quand vous le déposez, il est hyper imperceptible sur la peau. Il dépose de la matière, il est pigmenté, mais vous ne sentez pas
la matière sur votre joue. Moi j'ai celui de la collection d'été, mais je pense que vous pouvez aussi le trouver en collection permanente. Je sais pas s'il est toujours dispo dans la collection d'été. Je vais voir si je peux trouver le lien, mais de toute façon les blushs de chez Kiko sont juste top. On va passer aux poudres. J'ai deux options pour vous. On commence par la première qui est la poudre compacte de chez Too Faced. C'est la It's Banana Setting Powder, donc c'est une poudre fixante et qui a un effet blurry, lisse le teint. Donc elle se présente comme ceci. Le packaging, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas la qualité du produit est là. Alors c'est une base qui fixe la matière sur le teint. Quand j'ai utilisé celle-ci, j'étais assez surprise. Donc si vous êtes plutôt poudre compacte et que vous cherchez ce fini là sur votre peau, eh bien je vous conseille de vous diriger vers cette poudre de chez Too Faced. La deuxième option que j'ai, et je pense que c'est déjà évident, hein, mais je vais la citer quand même, c'est la poudre libre de chez Laura Mercier. Donc le nom complet de cette poudre, c'est la Loose Setting Powder en teinte translucent. Ce que j'aime bien dans cette poudre, c'est le fait qu'elle garde le teint intact toute la journée. Je ne brille pas quand j'applique cette poudre. Je passe toute la journée à droite et à gauche. Peu importe ce que je fais, mon teint résiste à la chaleur, à l'humidité, tout ce que vous voulez. Pour moi c'est la meilleure. Elle coûte un tout petit peu cher à l'achat, mais honnêtement elle vaut vraiment le coup. Maintenant on fait une petite transition pour les bronzers, et pour les bronzers j'ai deux options à vous montrer. On commence par la plus chère. Donc la première option c'est le bronzer de chez Marc Jacobs. C'est le Omega Bronze en teinte Fantastique. Déjà, le packaging est juste extraordinaire. Voici comment se présente le bronzer. Je vous ai déjà parlé de ce produit dans une de mes vidéos dans laquelle je classais mes bronzers du premier jusqu'au dernier, enfin du meilleur au pire. Ce que j'aime bien dans ce bronzer, c'est le fait qu'il ne soit pas poudreux. Il est froid. Donc si vous voulez faire du contouring, vous pouvez le faire avec ce bronzer. Et la quantité s'il vous plaît, vous avez 25 grammes. Vous voyez le packaging, il est assez fin, il est assez grand, mais la quantité est là. Il y a 25 grammes dans ce packaging. Vous ne trouvez pas cette quantité là dans n'importe quel bronzer. Il sent légèrement la noix de coco, mais c'est pas une odeur entêtante. La deuxième option c'est le bronzer de chez Kiko. C'est une option assez abordable pour le coup, mais pas trop, puisque on est sur 20 € si je puis dire, mais quand même parce que on a 20 grammes dans ce packaging. Donc c'est le bronzer de la gamme Unexpected Paradise en teinte Warm Honey. Il se présente comme ceci. C'est un bronzer qui est pas très chaud et pas froid non plus. Il est un tout petit peu poudreux, mais ça va, il se sculpte assez facilement, il se blende facilement. Vous n'aurez pas de difficulté à l'estomper, vous n'allez pas perdre votre temps avec et tout. Et en plus, rapport qualité-prix, c'est imbattable. 20 grammes pour 20 € environ. C'est top. Donc je vous conseille vraiment de vous pencher sur son cas si l'odeur de la noix de coco ne vous dérange pas du tout, bien sûr. On va parler maintenant de highlighter. Et pour le coup, j'ai choisi deux highlighters à vous conseiller et à vous présenter aujourd'hui. Je commence par la palette que j'ai testée il n'y a pas longtemps et le fini est juste trop beau. C'est un fini assez naturel et il n'y a pas de paillettes dessus. Donc il s'agit de la palette Ambient de chez Hourglass. Alors à l'achat, c'est une palette qui coûte très cher, mais pour le coup vous avez trois highlighter. Celui-ci est le plus intense des deux en fait. Les deux autres sont des highlighters qui sont assez discrets et qui n'ont pas de paillettes.
Le deuxième, le jaune qui est ici, il est assez intense, donc vous pouvez l'utiliser quand vous allez en soirée ou quoi que ce soit. La qualité est là puisque vous n'avez pas cet effet pailleté. Les highlighters se fondent à la peau, vous ne sentez pas l'effet de matière juste ici en fait quand vous estampez avec votre pinceau. Vous ne voyez pas la matière comme une barre comme ça. C'est pour ça que j'ai bien aimé ces highlighters. En plus, ils ont un effet, mais c'est juste magnifique. Deuxième option, et ça pour le coup, je pense que tout le monde, presque tout le monde va être d'accord avec moi. Je vais vous parler du highlighter de chez Becca. Moi, j'ai une version mini du highlighter C-Pop. La teinte est comme ceci et vous voyez combien il est lumineux de chez Lumineux. Alors, c'est un highlighter qui envoie de la lumière. Vous avez de l'intensité, mais ça fait pas l'effet paillette et tout. Et plus vous l'estampez, plus vous avez une lumière assez naturelle et portable pour tous les jours. On passe maintenant aux yeux, puisque j'ai deux bases pour les yeux à vous présenter. La première, c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills qui est la Eye Primer. Moi, j'ai la version Voyage qui fait 7 ml. C'est une base qui est cruelty free et elle est teintée. Quand vous la mettez, elle se fixe directement en fait. Vous n'avez pas besoin de la poudrer, ça je le souligne. Elle sèche assez vite et les fards sont assez pigmentés quand vous l'appliquez. Si vous voulez une base teintée avec ces qualités-là, je vous conseille celle-ci. En plus, elle ne fait pas cuiser les fards, donc vous pouvez garder votre maquillage du matin jusqu'au soir. Vos yeux seront intacts. Deuxième option, la base Shadow Insurance de chez Too Faced. Je vous ai déjà parlé de cette base. C'est une base qui se veut anti-cuise. En gros, elle ne va pas faire cuiser les fards et tout. Elle va les faire tenir le plus longtemps possible. Alors ici, on nous met pendant 24 heures. Mais bon, j'imagine que personne ne va être maquillé pendant 24 heures, ce qui est juste impossible. Parlons de cette base. Alors, cette base est teintée à la couleur de la peau. Sauf que quand vous l'appliquez, vous avez un effet huileux. C'est pas très grave puisqu'elle va directement sécher. Elle ne va pas rester huileuse sur votre paupière. Et ça, c'est plutôt chouette. Deuxième chose, c'est le fait qu'elle accroche bien les fards justement et elle a un effet qui intensifie les fards aussi. Je l'ai bien remarqué sur mes paupières récemment. Du coup, quand je filme cette vidéo, je pense que je l'ai déjà utilisée sur mes yeux. Ouais. Il faut la secouer pour enlever cet effet un petit peu huile parce que si vous ne la secouez pas la première fois, vous allez voir de l'huile sortir, mais ne paniquez pas parce que c'est normal. Je vous invite vraiment à la prendre si vous avez les paupières grasses, que vous voulez une base qui n'est pas teintée et qui fait tenir les fards du matin jusqu'au soir. La Too Faced sera top. En ce qui concerne les palettes, j'ai essayé de me contenter de deux parce que j'ai essayé de voir quelles sont les palettes les plus complètes dans ma collection. La première option, c'est la palette de chez Spongeac que vous pouvez commander sur le site de Spongeac directement. Donc c'est la Moroccan Eyeshadow Palette. Les fards sont de bonne qualité, je trouve. Vous avez du neutre, vous avez une petite touche de couleur si vous aimez le bleu, vous avez du orange ici, vous avez du noir ici, vous avez un fard crème ici. Je trouve que cette palette est vraiment complète pour le coup. Les fards sont de bonne qualité. Je l'ai utilisé pas mal de fois. Ils sont un tout petit peu poudreux, mais ça va, c'est pas la catastrophe. Rapport qualité-prix, je trouve qu'elle vaut vraiment la peine. Si vous voulez plus de couleurs que ce qu'il y a ici,
J'ai une autre option pour vous qui est plus chère pour le coup, mais je sais que la qualité est là sans hésiter, sans hésiter. Du coup, on va parler de la Carnival Palette de chez Be Perfect. Il y a aussi la Carnival XL Pro qui est plus complète, mais moi je n'ai que celle-ci et je l'adore. Vous avez beaucoup de couleurs et vous avez du neutre aussi. Ce que j'aime bien également, c'est que vous avez deux highlighters. Vous avez un highlighter qui est assez clair et l'autre qui est un tout petit peu plus foncé si vous êtes bronzé et tout. Ça va être parfait pour vous. Je trouve que cette palette est plutôt complète niveau couleur et si vous voulez une version plus complète, je vous invite à prendre la Carnival XL Pro que je n'ai pas. Mais je pense que c'est la même qualité puisque c'est la version plus large de celle-ci. On continue avec les yeux. Pour le mascara, j'ai un seul mascara à vous conseiller. Il s'agit du Paradise Extatic de chez L'Oréal. Moi, j'ai la version waterproof puisque moi, j'ai les cils assez raides. Ils ne tiennent pas la courbure, même si je les recourbe à chaque fois avec mon recourbe-cils, ça ne fonctionne pas. Sauf avec le mascara de chez Huda Beauty. Je pense que pour un mascara comme on achète des mascaras tous les 6 mois et c'est le produit qu'on utilise trop, j'ai préféré vous donner une option de drugstore entre guillemets. Moi, le Paradise Extatic de chez L'Oréal, il est top. Si vous cherchez du volume, si vous cherchez à avoir un regard étoffé, bien noir, etc. et un mascara qui vous fait tenir la courbure de vos cils, je pense que vous allez trouver votre bonheur avec ce mascara. Donc on finit toute cette vidéo avec une petite fraîcheur. On va parler des sprays fixateurs. J'ai deux options pour vous. Donc j'ai la version Urban Decay All Nighter. C'est un spray qui fait tenir le maquillage toute la journée sans transfert, sans rien du tout. C'est comme il te scotche le maquillage dans le teint. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit. De toute façon, vous voyez de quoi je parle. Moi, j'ai tendance à me moucher tout le temps. Je me mouche tout le temps, même quand je filme. Vous ne me voyez pas, mais je me mouche de temps en temps. Et du coup, quand j'utilise ce spray fixateur, le fond de teint ne bouge pas, sauf si vous frottez comme une malade. Là, ça va bouger. Je vous conseille de vous diriger vers ce spray fixateur qui est juste extraordinaire. Dans une marque qui est plus abordable, on va dire, j'ai choisi pour vous la brume fixatrice continue de chez Morphe. Alors, vous avez plusieurs packaging de cette brume, mais moi, je vous présente la classique, la normale. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est juste que quand vous brumisez... Attendez, je vais vous faire une démo. Quand vous brumisez, elles ne vous agressent pas. En plus, elles sont trop bonnes. C'est comme une odeur de parfum. S'ils inventent un parfum comme ça, je l'achèterai. C'est sûr. C'est pas celle qui fait tenir le maquillage du matin jusqu'au soir sans faire de retouche. Mais à l'application, elle est plutôt agréable. Elle n'agresse pas la peau. Elle ne vous fait pas des pchit comme ça... très agressif, abrasif. Du coup, je voulais la mentionner également dans cette vidéo. On finit cette vidéo par les rouges à lèvres. J'ai plusieurs options à vous montrer. On a deux options de rouge à lèvres liquide. On a une version qui est plus chère, donc il s'agit du rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills en teinte Catherine. Je le porte aujourd'hui et il n'a pas bougé toute la journée. Pourtant, j'ai parlé, j'ai filmé, j'ai mangé, j'ai bu, tout ce que vous voulez. Il n'a pas bougé, je n'ai pas fait de retouche, je vous le jure. Et quand je jure, je dis tout le temps la vérité. Donc vraiment, je me suis dit qu'il a sa place dans cette vidéo et je voulais vraiment le mentionner. Ensuite, je me dépêche parce que je n'ai plus de batterie. On a le Golden Rose qui est un soft matte creamy lip color. C'est une version de liquid matte qui est très confortable sur les lèvres. Vous ne sentez pas vos lèvres très sèches et tout.
Et c'est ce que j'aime dans ce lip cream de chez Golden Rose. Donc voilà, je vous le conseille vraiment si vous voulez un rouge à lèvres à petit prix. Ensuite, pour les rouges à lèvres en raisin, et on va finir sur une note de beauté. Je vais finir par ne plus avoir de voix à force de parler. Je commence par celui de chez Marc Jacobs. Je vous ai parlé bassiné avec ces rouges à lèvres. Je trouve que ce sont des rouges à lèvres qui sont assez sobres côté packaging, mais même côté praticité et tout. Si vous cherchez un effet confortable qui est assez crème et lumineux sur les lèvres, qui a un effet seconde peau, seconde lèvres si je puis dire, je vous conseille vraiment de vous pencher sur les rouges à lèvres de chez Marc Jacobs. Ils sont assez chers, mais du coup je pense que le travail est là, donc il mérite bien sa place dans cette vidéo. Ensuite, j'ai la deuxième option à vous proposer, le rouge à lèvres de chez Huda Beauty. C'est un rouge à lèvres mat cette fois-ci, en raisin. Et il tient toute la journée. Je peux manger, je peux boire, je peux parler toute la journée. Il tient super bien. Donc, je pense que il fallait que je le mentionne aujourd'hui. Ensuite, dans des options un petit peu plus drugstore ou à petit prix quand même, je voulais vous parler du Color Rich de chez L'Oréal. Ces rouges à lèvres sont juste extraordinaires. La première fois quand je l'ai essayé, c'était chez Monoprix et je me suis dit bon ok d'accord, mais je suis restée avec pendant toute une journée. J'ai tout fait, j'ai mangé, j'ai bu pareil et ça n'a pas bougé, mais un truc de dingue. Je me suis dit un rouge à lèvres qui est crémeux en raisin et qui ne bouge pas et qui en plus ne coûte pas cher, ça vaut vraiment la peine quoi. Donc il mérite bien sa place également dans cette vidéo. J'arrête pas de dire cette phrase, mais du coup c'est vrai, je le valide quoi. Je le valide parce que il est juste trop beau et il est confortable sur les lèvres. Dernière option et on va rester ici pour le moment. On se voit la prochaine fois. On parle du rouge à lèvres de chez Kiko que j'ai pris dans la collection Unexpected Paradise. C'est le Long Lasting Lip Stylo. C'est un rouge à lèvres en raisin, pareil. Il est crémeux, il a un effet mat et qui reste toute la journée sans bouger. Et le petit plus, vous ne le sentez pas sur vos lèvres. Ça, c'est plutôt chouette. Je ne suis pas du genre à faire des retouches parce que ça me fait chier, clairement, et je n'ai pas le temps de faire des retouches, etc. Donc, je préfère avoir un produit qui tient toute la journée. Et pour le coup, le Kiko est très bien, même excellent et je vous le conseille vraiment. Voilà les amis, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un tout petit peu aiguillé sur quelques produits. Si vous voulez avoir une trousse de make-up complète pour le quotidien, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aimerais bien lire vos avis en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo avant de partir et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao!